Et salut Marie-Laure. D'ailleurs, j'adore ton chapeau, Marie-Laure. Moult et moult, Alizé. Bah oui, première fois pour Edith, bienvenue. Ah bah non, c'est pas le premier, en effet, pour toi, Francine. Je regarde surtout en replay. Ok, parce que c'est rare que je sois là. Ok, donc l'une, pas la première fois, mais rare que tu sois en direct. Donc bienvenue en direct. Salut Mathieu, ce n'est pas la première fois, mais la dernière fois date de plusieurs mois. Ah bah oui, en effet, c'était le Mathieu que je pense, en effet. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu ici. Première en live, mais j'ai regardé la rediff de Sawane. Parfait, plusieurs fois et toujours un plaisir. Troisième fois et accompagnement. Et oui. Laura, deuxième atelier. Bonsoir à toutes. Je n'ai pas de son. Alors, hop, tiki touki touk, je vais répondre à ça. Est-ce que si jamais Filippo, je sais pas c'est quoi son prénom, ne trouve pas le son, est-ce que vous pouvez l'aider dans les commentaires parce que moi je vais juste lui dire d'activer son micro, mais si jamais ça marche pas, je sais qu'il y a des pros en Zoom ici. Active ton micro en cliquant dessus. C'est clair ça comme... Hop. Ah voilà, merci Mélanie. Génial. Bonsoir Caroline, coucou. Salut Lucie. Donc troisième fois pour moi et les autres en replay. Ok. Génial. Parfait. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Parce qu'il y a la pleine lune qui approche, comme à chaque fois, hein. À chaque fois qu'on fait les ateliers, il y a plus ou moins des phénomènes lunaires qui se passent près des dates. Donc comment est-ce que vous vous sentez? Plusieurs ateliers, toujours un plaisir. Oh, merci Laura. Fatiguée et confuse, Eva. Bah ouais, ok. Aïssa, plutôt bien. Parfait. Mélanie, petite flèche à côté du micro. Ouais, parfait. Merci Mélanie, tu gères. Émilie, fatiguée. Marie-Laure, en pleine forme. Parfait. Très bien. Je viens juste de finir mon post Instagram justement par rapport à la pleine lune. Mieux qu'hier. Edith, fatiguée. Ok. Caroline épuisée. Ok. Je vais juste, le temps que tout le monde arrive, vous faire une petite aparté sur ce qu'elle va travailler, vu que c'est vendredi. Dispersée et un peu fatiguée pour Laura. On est sur un axe. Scorpion taureau, coucou Justine. Qu'est-ce que ça veut dire? Le scorpion, c'est le signe qui est vraiment dans les extrêmes, dans le passion, dans le côté intense et surtout dans le côté métamorphose. C'est un peu le côté phénix. Le scorpion, il invite à la mort pour pouvoir renaître. Ok, ça c'est l'énergie du scorpion. En face, on a l'énergie du taureau. L'énergie du taureau, c'est un signe vénusien. Vénus est la planète qui gouverne le taureau. Donc, malgré les apparences, le taureau est un signe d'énergie féminine. Très ancré, très stable, très persévérant, très porté sur la sensualité, sur le côté beauté, art, confort. Beaucoup de confort matériel, la sécurité matérielle, le côté sécurité, luxe, voilà, toutes ces choses-là. Donc, un peu l'opposé du scorpion. Sur le scorpion, on est en mode lâche-toi de ce que t'as pas besoin, d'accord? Épure, lâche, hésite pas à perdre des choses pour justement renaître, alors que le taureau, il va plutôt chercher sa sécurité dans la matière. Et en plus, on a une éclipse lunaire, ce qui veut dire qu'en plus, les éclipses lunaires, à chaque fois, ça nous permet de faire des bonds de plus en plus forts, d'avancer de plus en plus loin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, je vous fais vraiment en résumé cette pleine lune, c'est que dans cette pleine lune, on va vous poser la question de qu'est-ce que vous avez besoin pour vous sentir en sécurité matériel, qu'est-ce que vous avez besoin pour vous sentir en sécurité dans votre corps, donc peut-être dans le bien-être corporel surtout, et surtout, est-ce qu'il faudrait pas qu'on utilise l'énergie du scorpion, donc on lâche, c'est une pleine lune avec l'éclipse en plus qui va vraiment nous inviter à clôturer des cycles, parce qu'on arrive de plus en plus vers la fin de l'année, d'accord, civile, hein, parce que la fin de l'année sorcière est déjà passée, mais est-ce que ça serait pas le moment de lâcher des choses, de clôturer des cycles, de fermer des portes, d'accord, avec le scorpion, pour ouvrir peut-être la porte sur quelque chose d'autre qui est plus aligné avec vous et qui ressemblera plus à de l'abondance. On ne peut pas accueillir l'abondance en soi si vous êtes déjà quelque part rempli de choses qui ne sont pas alignées avec vous. En fait, c'est un peu ça qu'elle dit cette pleine lune. Qu'est-ce que vous êtes prête à lâcher qui vous correspond plus pour accueillir véritablement l'abondance? Voilà, je vous laisse cogiter là-dessus. Je remonte vos commentaires. Une éclipse lunaire, bah oui, exactement. Voilà, tu vois, parfait. En vacances, mais mal de tête. Bonsoir fatigué, mais aussi beaucoup de rêves. Ah,
Bonjour, désolée du retard, j'arrivais pas à me connecter, y a pas de souci. Salut Dominique, salut Marie et Mathieu. Voilà pourquoi je ressens le besoin de m'ancrer. Oui, après le taureau va nous aider à nous ancrer, hein, donc là-dessus y a pas de souci. Ok, maintenant que tout le monde est là, on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Donc à la fin de cette session, je vous envoie comme à chaque fois le replay et le petit PDF qui va me servir de support que je vais vous partager juste là avec mon écran. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Tac, je vais mettre ça et le petit chat pour pouvoir voir vos commentaires. Alors n'hésitez pas à chaque instant à vraiment participer, à mettre des commentaires, à poser des questions. Moi, comme vous le saviez, j'aime quand c'est interactif et j'aime vraiment échanger avec vous. C'est pour ça que je fais ces ateliers là. Donc surtout à n'importe quel moment, sens-toi libre de mettre des commentaires dans le chat et d'interagir si tu as une question. Vraiment, même entre vous, hein, n'hésitez pas à vous poser des questions, à vous répondre, voilà, avec grand plaisir pour que justement on échange tous ensemble dans cette communauté de sorcières et de sorciers. Oracle et Tarot, un outil pour mieux se connaître. C'est le thème d'aujourd'hui, mais avant, pour les personnes qui ne me connaissent pas, pour qui c'est le premier atelier, qui suis-je? Je vais quand même me présenter pour vous expliquer pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Donc moi, je suis Christelle, je suis lilloise d'origine et je vis depuis une grosse année maintenant sur Bordeaux. Mon rôle, ma mission, ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est d'accompagner les personnes, principalement les femmes, parce que c'est principalement des femmes qui viennent me voir, mais j'accompagne aussi des hommes, à oser être véritablement qui ces personnes sont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon but, c'est d'accompagner les personnes à enlever leurs freins, leurs croyances, leurs blessures qui t'empêchent de créer la vie qui te correspond. T'as peur d'abandon, t'as peur de rejet, t'as peur d'être trahi, t'as peur du jugement des autres, de pas avoir confiance en toi, ou des traumas qui sont beaucoup plus lourds, comme des viols, comme de la violence. Voilà. Peu importe, c'est de se libérer de tout ça, de les transformer pour pouvoir vraiment créer sa vie et retrouver son plein potentiel de création et aussi devenir actrice de sa vie. Comment est-ce que je fais ça? Grâce à des outils magiques, du coup, qui sont à la fois créatifs et intuitifs. Comme tu peux t'en rendre compte, j'ai été une boulimique de formation, justement, je viens juste d'en finir une nouvelle aujourd'hui, du coup, je ne l'ai pas encore ajouté à ma liste, mais je me suis formée aussi en coaching, donc en coaching plutôt mental, plus le côté mental et psy. Mon but à moi, c'est d'avoir le plus d'outils différents dans ma panoplie. Déjà parce que vous êtes toutes différentes. Quand vous venez me voir, vous avez toutes une thématique différente, une problématique différente, des freins différents. Vous avez toute une sensibilité différente. Donc déjà, moi, ça me permet de jongler entre tous mes outils pour voir l'outil qui te correspondra mieux par rapport à qui tu es, par rapport à ta sensibilité et par rapport à ton souci que tu veux transformer. Ça peut aussi être juste apprendre à mieux te connaître ou à venir ouvrir tes capacités. Ok, on n'est pas obligé d'avoir un problème. Ça peut être juste de la connaissance de soi, du développement personnel et spirituel. Et en plus, le fait d'avoir plusieurs outils, ça permet quoi? Ça permet que pour les personnes qui ont envie de découvrir tout ce monde de sorcières, de pouvoir tester plein de choses du coup et surtout de devenir toi-même ta propre guérisseuse. Moi mon but quand je vous ai en accompagnement c'est de vous rendre autonome. Si vous venez me voir toutes les 4 matins, alors c'est pas que je vous aime pas mais comme je dis souvent c'est que j'aurais mal fait mon job parce que je suis une guérisseuse et mon but c'est qu'à la fin de l'accompagnement vous ressortez avec votre petite boîte à outils avec les outils qui te correspondent et avec lesquels toi-même tu peux voilà interagir, changer quand tu sens que tu en as encore besoin. Le point aussi positif d'avoir plusieurs outils et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que pour moi, à mon sens, si on veut travailler sur ta problématique, sur la petite graine qui a formé voilà, toutes ces pelotes autour de toi, il faut travailler sur tous tes corps. C'est-à-dire qu'on aura aussi bien le yoga ou le yoga nidra ou la sonothérapie qui va travailler sur ton corps physique, d'accord? Que on va avoir tout ce qui va être yoga nidra également ou chamanisme qui vont travailler plus sur le côté inconscient et énergétique, les soins énergétiques qui vont travailler sur la partie énergétique et émotionnelle et ainsi de suite. Mon but c'est de travailler sur ta globalité, parce qu'à mon sens, si on ne s'occupe pas de la globalité de ton être, tu auras toujours des petites graines, des petits ancrages qui resteront en toi sur un autre de tes corps, une autre de tes couches. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'outils que j'ai envie de te donner pour que tu puisses te transformer et surtout pour qu'il y ait vraiment un changement durable du coup et efficace dans ta métamorphose.
Donc ça, c'est ce que je fais. Donc comme tu l'auras compris, c'est sous forme de accompagnement pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble du coup sur 8 semaines, donc sur 5 rendez-vous, sur 7 heures de coaching avec différents outils pour que tu puisses t'approprier ces outils et pour que surtout on puisse avancer. Tout ce que je propose aussi, c'est adapté à toi. Voilà, comme je te l'ai dit, c'est pour ça que j'ai autant d'outils. J'aime pas les protocoles. Je suis une nana l'une de mes valeurs, c'est la liberté. Donc moi, mon but, c'est vraiment d'être authentique avec toi et de te proposer quelque chose qui te ressemblera à toi et qui n'est pas figé. C'est-à-dire qu'on échange tout le temps ensemble et si on voit que t'avances plus vite sur une problématique ou qu'au contraire, il y avait quelque chose de caché qu'on n'avait pas vu, et ben c'est pas grave, on s'adapte. Voilà, ce que je propose, c'est vraiment individuel et toujours adapté à toi. Voilà, donc là, à l'heure actuelle, j'ai plus, ça non plus, je l'ai pas mis à jour. Je suis pratiquement à une centaine de coachés. C'est vraiment, voilà, merci Marie. L'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément vibrer de pouvoir voir les transformations en vous. À chaque fois, c'est vraiment bluffant et de pouvoir échanger avec vous et transmettre. Voilà, c'est vraiment ce que j'adore. À côté de ça, j'ai créé une communauté qui s'appelle Ethnie. À partir du moment où tu prends l'accompagnement, tu as un mois gratuit dans Ethnie, mais tu peux aussi choisir de vivre l'aventure Ethnie sans forcément prendre d'accompagnement. C'est une communauté avec des personnes qui sont intéressées par le développement personnel et spirituel. Chaque mois, on a une thématique. Par exemple, ce mois-ci, c'était accueillir sa part d'ombre avec un workbook. Donc, tu as des exercices à faire. Et tous les mardis, on se retrouve en live, du coup, avec soit moi ou avec Aurore et Mathilde, qui sont des copines à moi qui ont un autre spécialité. Donc Aurore est spécialisée surtout dans les plantes, Mathilde est spécialisée surtout dans tout ce qui est Ayurveda. Et ça vous permet du coup de voir cette thématique sous différents prismes, du coup pas que sous le prisme de la spiritualité et de la sorcellerie, mais le voir aussi voilà, tout simplement avec d'autres outils. Donc c'est du coaching cette fois-ci collectif. Donc c'est quelque chose de carrément complémentaire. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, on peut se retrouver soit ici, soit par mail, soit tu peux réserver ton appel découverte. Je t'invite vraiment à le faire pour qu'on puisse échanger ensemble, voir un peu quels sont tes freins à l'heure actuelle ou qu'est-ce que tu as envie de développer chez toi si tu as envie de travailler ta clairvoyance ou ton intuition ou tout simplement mieux te connaître à travers différents outils. De prendre ton appel, comme ça on en parle ensemble et puis on voit ce qu'on peut faire. Je suis aussi très active sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez Insta, à prendre une capture d'écran et à faire une story, à m'identifier. Je me ferai un plaisir de repartager. Et vous avez aussi mon podcast Ma vie de sorcière où je partage beaucoup de choses dessus. Voilà sur où vous pouvez me trouver. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. J'aimerais savoir qui parmi vous utilise déjà les cartes, donc j'entends par carte oracle ou tarot, et comment. À votre chat, à votre clavier, dites-moi tout. Jamais pour Caroline, ok. Moi, Eva, ok. Moi pour Laura, ok. Les deux pour Angela, parfait. Beaucoup pour Sophie, parfait. Les oracles pour Marina, tout doucement. Alors attendez, je ralentis. Philippe, oui. Ah, c'est bien, Philippe, tu as le son. Génial. Les oracles surtout, ok. J'ai plein d'oracles pour moi et pour des amis, ok. Ok, curieuse, ok, j'ai une dizaine d'oracles, ok, oracle pour Martine, tarot et runes, on va en parler des runes aussi. J'aimerais, ok, pour Ali, de temps en temps oracle ange gardien, ok, pour Dominique, ouais, ça on en a parlé durant la retraite, Dominique. Alissa, oracle et tarot, ok, début pour Angela, jamais pour Lucie, pas encore pour Laura, ok, les deux, et Alizé de temps en temps. Parfois le tarot et le tarot pour Mignot. Ok, génial. Autre question. Qu'est-ce qu'un oracle? Pour vous, c'est quoi un oracle? J'ai un oracle de la Terre et la grand-mère m'a transmis la lecture des cartes classiques, mais pas le tarot. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est pour vous un oracle? Des messages, ok? Une guidance, ok, Justine? Chaque fois ces questions-là, j'ai l'impression d'être prof d'école. Alors, un outil de développement personnel, ok. Des cartes qui donnent des outils de guérison, carrément. Cartes de divinatoire, ouais, guidance. Alors, un oracle, il peut y avoir différentes cartes, alors que le tarot, c'est toujours les mêmes. Ok, Angela, il guide à travers des messages précis. Ok, un jeu de cartes avec des images qui permet d'aller plus loin que le tarot. C'est intéressant ça comme réponse, Mélanie. Une porte, ok. Des cartes plus visibles, plus intuitives, ok.
Un outil divinatoire de direction qui aide à la prise de décision. Ok. Guidance pour moi également, et des points à travailler. Ok. Outil de guidance. Ok. De donner des messages à soi. Ok. S'aider, trouver des conseils. Interprétation. Ok. Contact avec ses anges. Ok. Alors, c'est très intéressant déjà, toutes vos réponses. Une guidance. Parfait. Ok. Alors, un oracle. Déjà, comme à chaque fois, à ma petite habitude, j'ai été chercher la définition du coup d'oracle dans le dictionnaire et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que la première définition qui vient, c'est réponse d'une divinité au fidèle qui l'a consulté, la divinité qui rendait cette réponse, le sanctuaire où était rendu. Donc c'est comme synonyme la divination. D'accord? Donc déjà, il y a un côté réponse de ce que vous avez dit. Deuxième définition. Décision jugée infaillible et émanant d'une personne de grande autorité. Synonyme, prédiction, prophétie. Ok? Troisième définition, personne considérée comme infaillible. Synonyme, devin, prophète. Ce que je trouve super intéressant dans ces définitions de dictionnaire, c'est surtout les synonymes qu'on met. Parce qu'au final, c'est exactement plus ou moins les mots que vous avez utilisés quand je vous ai demandé pour vous qu'est-ce que c'était un oracle. Donc déjà, ça c'est hyper intéressant. Un oracle, c'est quoi? Un oracle, en effet, avant tout, c'est un message qui peut être interprété à partir en fait de plein de choses et pas forcément de cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en effet que les runes sont des oracles, que les cartes sont des oracles et que même les tarots sont des oracles. Par contre, l'oracle n'est pas un tarot. D'accord? Parce qu'en fait, il faut bien se dire que l'oracle, en règle générale, c'est quelque chose qui va vous donner un message qui va servir aussi bien à la divination que à la connaissance de soi, que à votre connexion spirituelle, que au cheminement personnel. Ok? Et ça, que ce soit un oracle ou le tarot, les deux peuvent le faire. D'accord? Donc, on a vraiment cette notion où il faut vous dire que même le tarot est un oracle, mais pas inversement. Parce que, comme ça a été dit dans les commentaires, c'est Marie, je pense, qui disait ça, le tarot, c'est une structure particulière. Et l'oracle n'a pas cette structure du tarot. Ok, donc ça déjà, c'est pour mettre un peu les bases. Donc l'oracle, j'ai arrivé. L'oracle, pour le coup, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien avoir 32 cartes, que 45 cartes, que 50, que 55. Ça va vraiment dépendre au final du créateur. C'est le créateur qui définit de combien il y a de cartes dans l'oracle. Contrairement au tarot. Et c'est vrai que généralement, l'oracle est vu comme plus simple à maîtriser. Tout simplement parce que les messages souvent sont beaucoup plus clairs dans le petit carnet, hein, tout simplement. Alors que le tarot, ça demande vraiment une connaissance des lames et une sorte de relation qu'on va créer avec lui, du coup. Donc ça va être en effet des cartes qui vont peut-être être beaucoup plus dédiées à l'évolution personnelle, même si on peut travailler aussi sur son évolution personnelle avec le tarot. Ok? Du coup, je vous ai rangé les oracles par grande famille, dans l'idée. On a les oracles de prédilection. Donc des oracles qui vont surtout servir à la divination, notamment à lire l'avenir. Donc là, dans les plus connus, à chaque fois je vous ai mis des jeux que moi je connais. C'est-à-dire que dans des jeux, il y en a tout plein. Je vais pas vous mettre des oracles que je connais pas, parce que je vais pas pouvoir vous en parler, donc ça sert à rien. Hein, pour le coup, ce que je vous partage là, c'est encore une fois comme à chaque fois, hein, mon prisme à moi, ma vérité. C'est pas forcément la vérité infuse de tout le monde. Ok? Du coup, les oracles de prédilection que moi je connais et que j'ai déjà utilisés, on a le Béline, l'oracle de G et le Normand. Moi j'avoue que je trouve parmi ces trois-là que le plus facile à utiliser, c'est celui qu'on voit juste là derrière, je sais pas si vous voyez ma souris, mais là juste derrière à gauche en image, c'est le Béline, du coup. Pourquoi est-ce que je trouve qu'il est facile à utiliser? Parce que les images sont très parlantes. Voilà. Alors, ça a son côté positif parce que c'est facile à interpréter. Son côté négatif, c'est que des fois, suivant les cartes que tu tires, ça peut faire un peu flipper. Mais bon, au moins c'est parlant. Donc le Béline, il est sympa pour le côté divination, pour savoir lire l'avenir. Ensuite, on va retrouver les jeux d'évolution personnelle. Donc là, c'est des jeux qui vont vous aider à mieux vous connaître, à vous révéler, à mieux vous comprendre, à mieux comprendre une situation, à être vraiment à la découverte, du coup, en général, de tout ce qui vous entoure, des événements qui sont là pour vous. Et c'est des oracles souvent qui sont utilisés aussi en guidance. Donc là, on va retrouver un moi que j'utilise énormément dans mes soins énergétiques, c'est les cartes lumière, du coup. Mais on a aussi le tarot des héros. Celui-là, je l'ai utilisé quand je formais
Des thérapeutes. D'ailleurs, je l'ai pas là à côté de moi, il est dans mes cartons encore, il doit être dans le box. Mais génial, le tarot des héros. Et ensuite, on a du coup l'oracle des rebelles sacrés qui est très connu, l'oracle de Kuan Yin et l'oracle de la déesse sombre qui, lui pour le coup, c'est mon chouchou à moi. C'est-à-dire que l'oracle de la déesse sombre, je l'utilise pas pour mes soins, je l'utilise que pour mes guidances à moi, de moi à moi. Du coup, tous les jours, voilà, c'est mon meilleur pote. Ensuite, on a justement l'oracle de guidance. Donc là, ça va être des oracles qui vont être très simples à utiliser. Pour les débutants notamment, parce que ça va être des choses qui vont permettre de vite comprendre les clés, les signes, de comprendre vite les situations et de savoir vous orienter au mieux pour des meilleurs choix. On a l'animal totem, l'oracle du messager, l'oracle de Gaïa et l'oracle des cristaux. Moi personnellement, j'ai commencé avec l'oracle des messagers. Je vais peut-être vous les montrer en même temps en fait, tant que j'y suis, ça sera plus simple. L'oracle des messagers, c'est celui-là. Celui-là, c'est un de mes premiers que j'ai eu quand j'ai commencé la cartomancie. Et il est très clair, du coup. Pour débuter, il est vraiment, vraiment bien, je trouve. Et après, l'animal totem, c'est celui-ci. Du coup, message de votre animal totem. Il est bien, c'est juste que les textes dans le petit livret sont beaucoup plus longs. Donc, si vous avez la flemme de lire ou si vous n'avez pas le temps de lire un roman, à chaque fois que vous tirez une carte, celui-là est mieux parce que les textes sont plus courts. Après, si je remonte au-dessus, du coup, pour les jeux d'évolution personnelle, je vous montre les cartes de lumière. C'est celle-là, alors que moi, j'aime particulièrement. Pour ceux qui ont fait des accompagnements avec moi, c'est ces cartes-là que je vous tire quand je fais des soins avec votre part d'ombre, votre émotion et tout ça, tout ça. Tu vois, Justine, je vois que tu dis oui de la tête. C'est celui-là. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre que je voulais vous montrer? Voilà, mon petit chéri que j'utilise que pour moi, c'est celui-là, l'oracle de la déesse sombre, du coup. Et ensuite, on a Kuan Yin. Alors, Kuan Yin, qui est pas mal non plus du tout. Celles qui ont fait la retraite spirituelle avec moi ce week-end l'ont tiré, ils l'ont bien apprécié aussi. C'est juste que c'est pareil, il est un peu long au niveau des textes. Par contre, il est très très juste, mais un peu long. Les textes sont faciles, 3-4 pages dans le bouquin. Donc voilà, après, ça dépend de ce que vous préférez. Ensuite, du coup, on va avoir aussi des jeux qui vont avoir des... comment je vais dire, des thèmes principaux par rapport à une sorte de méthode de développement personnel, comme le Ho'oponopono, comme les 4 accords Toltec. Alors moi, j'en ai pas, pour le coup, je les connais, mais j'en ai pas de jeux comme ça. Mais ça existe. Si, par exemple, il y a une technique que vous aimez bien, ben, je vous invite carrément à partir sur un style de carte comme ça. Alors, je vais lire vos commentaires. Si vous avez des questions déjà par rapport à ce qui a été dit, allez-y. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vois plus l'oracle comme une école pluridisciplinaire et le tarot une clé de soins personnels. Ah ouais, ok, carrément. Je les ai déjà eus et j'ai Kuan Yin. Ah, les cartes lumière et canon, il aide bien. Ouais, moi je l'aime beaucoup celui-là. J'ai l'oracle messager ainsi que celui des dauphins et sirènes des arbres et des éléments. Je n'ai que l'oracle de G sur tout ce cité. Ok. Bah, l'oracle de G, tu vois, c'est plus un oracle de prédiction. Si après tu veux plus un truc de développement avec des messages un peu plus clairs, c'est vrai que tu peux en avoir un peu plus, j'ai envie de dire un peu plus rêveur, mais c'est parce que l'oracle de G, comme j'ai dit, il est très brut en fait. Il est très, c'est tel message, c'est comme ça. Alors il est très clair du coup, mais il n'y a pas de côté paillette. Tu vois ce que je veux dire? Que les autres, t'as plus ce côté un peu enrobant, graphiste et tout. Il y en a d'autres que j'ai pas mis dans la liste que j'ai qui sont pas mal. On a l'oracle de la femme sacrée que c'est en gros, moi quand j'ai commencé, j'avais ces trois-là. Je vous montre, parce que je trouve qu'ils sont très très simples et que pour commencer, ils sont géniaux. J'avais l'oracle de la femme sacrée. Ça, c'est pour te connecter à ton énergie féminine. Du coup, c'est pareil, les cartes sont super belles et sont super bien expliquées dans le petit bouquin. Je vois Marie qui parle de Dorine Virtue. Moi, j'avais celui des anges gardiens de Dorine Virtue, mais pareil, il est dans mes cartons, donc je l'ai pas là. J'avais celui-là pour commencer, du coup, que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'avais celui-ci, les messages de vie. Ça, c'est des grandes cartes, par contre. Ça, c'est assez fou. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment des cartes de guidance, du coup, et d'évolution personnelle. Mais les textes sont toujours... À chaque fois, moi, j'en ai tiré une pour clôturer mes soins. C'est toujours méga, méga juste, du coup. Donc voilà, ça, c'est les premiers avec qui j'ai commencé. Et après, j'ai étoffé ma collection, je dirais. Donc voilà, pour les oracles. Alors, maintenant, autre question.
Alors, Histoire de sorcière, c'est un tarot. Je vous le montrerai après. J'ai toujours voulu acheter l'oracle de Béline, mais toujours eu un doute. Bah voilà, bah écoute, avec plaisir si ça t'a confirmé les choix. J'ai l'oracle des esprits protecteurs, j'ai l'oracle d'Odyssée intérieur qui est sympa. Qu'est-ce qu'un tarot pour vous? Dites-moi. Alors, je dirais que c'est comme l'oracle, mais avec des cartes précises dans tous dans tout. Des arcanes, ok. Connais pas, ok, parfait Audrey, comme ça on va ensemble. Dans tous les tarots, d'accord, merci Marie. Alors Mathieu, l'oracle de G est très visuel pour les prédictions. Ouais, c'est ça, l'oracle de G, t'as pas Voilà, tu vas comprendre direct ce qui va, ce qu'il va dire, c'est comme le Béline, hein. C'est très précis au niveau des dessins. Vision plus large, un, un jeu de vieux, Alice. Plus de précision sur les sujets. Pour moi, il est plus précis, de plus en plus complet. Les clés du karma pour évoluer dans les dimensions. Ouais, je connais pas le tarot, une vision du moment ou d'un problème précis. Ok, c'est plus dans la prédiction avec les arcanes mineurs. J'ai du mal à m'approprier le tarot. Ouais, ok. Tarot est plutôt technique, carrément Mathieu. Le tarot reste un mystère pour moi, impossible de le lire. Ok. Alors, le tarot déjà, et c'est là où il y a une différence avec les oracles, c'est que le tarot, c'est autant l'oracle, je te l'ai dit, c'est vaste. T'en as autant que voilà, autant de cartes que tu peux. Le tarot, il y a toujours 78 cartes qui sont appelées des lames ou des arcades. Ça dépend. Et ça sert aussi bien au jeu de guidance que à la divination, du coup, que au côté justement savoir lire l'avenir. Donc un tarot, on va aussi parler du coup de base, hein, forcément du tarot de Marseille. Un tarot, c'est composé du coup de arcades majeures et d'arcades du coup mineures. On a 22 arcades majeures et 56 arcades mineures, du coup. Dans ces arcades mineures, on va trouver plusieurs familles. On peut appeler ça des familles, ou on peut appeler ça des familles, qui vont du coup venir étoffer le jeu et amener plusieurs choses suivant les familles. Donc le tarot, c'est un outil de connaissance de soi et de développement personnel et d'évolution aussi spirituelle. Ça montre en effet vraiment, on peut voir vraiment l'évolution d'une âme à travers le tarot. C'est vraiment un outil qui est en effet très mystérieux et complexe, tout simplement parce qu'on peut y faire beaucoup de choses avec un tarot. On peut aussi bien s'arrêter en effet au côté voyance, mais on peut aller beaucoup plus loin du coup. Donc les tarots les plus connus, bah, c'est le tarot de Marseille, hein, forcément. On a le tarot des anges aussi, le tarot des sorcières, donc tout à l'heure, il y a quelqu'un qui en a parlé, moi c'est celui-là que j'ai. Je trouve justement, pour démarrer, que celui-ci de tarot... Alors, pour démarrer, c'est bien d'avoir un tarot de Marseille, parce que c'est la base. C'est, voilà, c'est un... Mais il n'est pas forcément évident à comprendre. Donc si vous voulez démarrer, moi je vous invite à avoir un tarot de Marseille à côté de vous dans une main et d'avoir celui-là à côté du tarot des sorcières avec vous, parce que celui-là il reprend du coup les arcanes majeures et les arcanes mineures. Mais au niveau des dessins et de la description et même du petit livret, il y a un petit livret, donc ça aide vraiment beaucoup. Il y a toujours dans le petit livret matière à réflexion. Et du coup, ça va vachement aider à l'interprétation des arcades. Donc celui-là, pour débuter, il est pas mal. Si vous cherchez un... En plus, il est choupinou, voilà. C'est des petites sorcières, c'est bien. Donc voilà. Ça, c'est le côté tarot. D'où le fait, comme je vous l'ai dit, que le tarot est un oracle, parce qu'on va retrouver ce côté divinatoire, développement personnel, guidance, mais il a cette spécificité qui fait qu'il y a un tarot en ayant les arcades mineures et les arcades majeures. Ok ? Donc là, je vous ai mis toutes les arcades majeures. Alors, les arcades majeures, faut vraiment voir ça comme un cheminement, du coup, personnel. C'est vraiment cette notion que on commence par le battleur, donc celui qui a tous les outils, du coup, pour partir à l'aventure dans sa vie et qui va, au fur et à mesure des arcades majeures, avoir des étapes ou acquérir des qualités ou des capacités ou des choses qu'il doit comprendre à travers chaque arcane. Clairement, je vais pas je vais y arriver. Je vais pas vous parler de chaque arcane majeure une à une, sinon demain on y est encore. Mais par contre, je vous invite vraiment sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent les arcanes une à une. Il y a des formations aussi en ligne de certaines personnes qui le font en tarot, si vraiment ça vous intéresse, ou des livres. En fait, le tarot, contrairement à un oracle, c'est vrai que l'oracle, on peut plus facilement, comment je vais dire, interpréter les cartes parce que tout simplement c'est écrit dessus, que le tarot ça demande vraiment une relation qu'on va construire avec la carte, comme si que vous rencontriez quelqu'un et qu'au fur et à mesure
vous apprenez à le connaître et que vous parlez avec et que vous comprenez sa philosophie. Et en fait, chaque carte dans le tarot a une philosophie, a une manière de voir les choses, du coup. Et c'est ça qui est plus subtil avec le tarot, mais qui fait que par contre, quand vous maîtrisez, la relation est plus intense et plus profonde qu'avec un oracle, encore. Mais après, c'est encore une façon, on va y venir de comment choisir, mais ça, c'est vraiment vous, hein, c'est vous, ça dépend de vous, en fait. Et dans les arcanes mineures, du coup, on a les 4 familles, comme je vous disais, qui sont les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. Ça, c'est pour le tarot. Alors, je vais reprendre vos petits commentaires. Dites-moi si vous avez des questions ou des choses à dire sur le tarot. Alors, oui, le tarot Histoire de sorcière est excellent, ouais. J'ai acheté le tarot des chats récemment. Oh, je le connais pas, le tarot des chats. Je vous conseille hautement le Oshozen Tarot. C'est vrai que celui-là, il est pas mal. J'avais une copine qui l'avait, il est pas mal aussi. J'ai commencé avec lui, je ne le quitte plus depuis. Moi, j'ai le tarot égyptien. Perso, je n'utilise que les arcades majeures. Moi, je fais ça des fois quand j'ai pas envie d'avoir trop de guidance qui part dans tous les sens. Aussi, je sélectionne que les arcades majeures qui sont très parlantes. Donc, ça peut être une manière de tirer les cartes, carrément. Alors, comment choisir? Mais oui, comment choisir? Déjà, il faut savoir j'y arrivé. Déjà, il faut que tu définisses pourquoi est-ce que tu veux un tarot ou un oracle, du coup. Savoir si tu veux pour lire l'avenir, si tu veux quelque chose qui soit plus compréhensible, donc potentiellement peut-être partir plus sur un oracle ou sur un tarot plus facile à lire, ou alors, en fait, avec le tarot, il faut pas que tu te mettes de pression. C'est vraiment, comme je te dis, comme si que tu construisais une relation avec quelqu'un, donc il y a une notion de patience avec le tarot qu'il n'y a pas forcément avec l'oracle. Donc ça dépend vraiment comment tu veux te positionner par rapport à ça. Donc ça dépend si tu veux lire l'avenir, si tu veux être guidé, si tu veux avoir plutôt des clés sur le développement personnel ou si tu veux plutôt aller au fond des choses, au fond des situations. Ça, par rapport à, si tu réponds à ces questions-là, après, ça va déjà t'aider à choisir. Est-ce que je préfère, en effet, avoir un tarot qui peut-être, ça va me prendre plus de temps à le maîtriser, mais qu'après, ça sera vraiment une relation comme de potes? Est-ce que je préfère prendre plutôt un oracle? Si je prends un oracle, dans ce cas, te référer à la première liste que j'ai dit au début. Est-ce que je prends plutôt un oracle divinatoire? Est-ce que je prends plutôt un oracle de dev perso? Est-ce que je prends plutôt un oracle? Voilà. Ça, c'est à vous de voir, en fait, par rapport à votre... voilà, à votre ressenti, à ce que vous en avez besoin. Et du coup, de comparer aussi les avis, surtout si vous achetez sur Internet. N'hésitez pas à aller sur plusieurs sites et à comparer les avis des gens par rapport à cet oracle. Et surtout, comme à chaque fois, écoutez votre intuition. C'est-à-dire que si votre voisin vous dit tel jeu de cartes, il est super bien, mais que vous, le nom vous parle pas, les graphismes vous parlent pas, bah voilà, j'achète toujours l'intuition parfait Audrey. Ben, allez en voir un autre qui, ça se trouve, aura pas plu à votre ami, mais qui pour vous vibrera beaucoup plus. Et ça, c'est pour tout, à chaque fois en énergétique, à chaque fois, vraiment, écoutez votre intuition. Du coup, écoutez ce que votre petit cœur, il vous dit. Alors, je reprends vos questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient passées. J'ai une amie qui s'est formée sur le tarot de Marseille. On lui a demandé de dormir avec une carte chaque nuit pour créer la connexion. Ouais, en fait, c'est ça, tu vois, c'est ce que je disais. Avec le tarot, il y a vraiment une notion de lien, en fait, qu'il faut créer avec les cartes, qu'il n'y a pas forcément avec l'oracle. Alors, on peut le faire avec l'oracle, mais il n'y a pas forcément ce besoin. Ça, par exemple, tu vois, on va beaucoup aussi dire qu'il faut méditer avec les cartes de tarot, ou quand il y a des pleines lunes et nouvelles lunes, tirer une carte et la poser sur l'autel, et puis faire une méditation autour de la carte. Il y a quelque chose de beaucoup plus sacré et de rituel, en fait, avec le tarot qu'on n'a pas forcément avec l'oracle. Encore une fois, on peut mettre. À quelle fréquence peut-on le consulter? Alors, moi, tu vois, c'est ce que je dis toujours, pour le coup, tout ce qui est très fréquence, comment on fait et tout, ça, moi, je fais pas forcément attention parce que pour moi, c'est mental. Du coup, c'est des contraintes, donc c'est plus énergétique. Donc, j'ai envie de te dire, tu le consultes quand tu as envie de consulter, mais quand ça vient de ton cœur. De toute façon, les jeux de cartes vont très bien savoir te le faire dire, c'est comme le pendule. Si au bout d'un moment, tu consultes tous les jours pour te rassurer sur quelque chose parce que t'es flippé et que c'est ton mental qui a envie d'être rassuré, au bout d'un moment, ton jeu de cartes, il va t'envoyer paître. Bon, d'une manière gentille, parce que ça reste des cartes, mais il va soit plus vouloir te répondre, soit te répondre toujours la même chose, soit au bout d'un moment te donner une carte qui va être un peu claque sur la nuque et tu vas te dire « Ok, c'est bon, j'arrête !» Mais après, si toi t'en ressens le besoin, moi tous les jours, je tire ma carte pour avoir ma guidance de la journée sans forcément avoir de poser de questions, tu vois, et ça c'est ok, du coup. Comment créer son tirage sans suivre les instructions données? Peut-on faire ce qu'on veut? Oui, tu peux faire carrément ce que tu veux. Carrément. Après, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, mais tu peux carrément faire ce que tu veux. En effet, dans les petits bouquins, il y a toujours des exemples de tirage, mais c'est plus pour te guider
du coup, sur une voie. Après, tu peux faire carrément un tirage où tu tires une carte par jour pour voir, où tu tires une fois seule. Enfin, tu tires en fait quand tu veux et autant de cartes que tu veux. Si ton intuition te dit de tirer 3 cartes, une pour le passé, le présent, le futur, tu peux le faire. Enfin, pour le coup, tu fais vraiment ce que toi, tu as envie de faire. Du coup, tant que c'est juste et que ça aligne avec ton cœur, c'est parfait. Il y a un ouvrage qui enseigne cela, les perspectives spirituelles. Alors, et si je veux tous ces objectifs? Et si tu veux tous les objectifs, bah tu peux prendre. Alors après, soit tu vas trouver des jeux qui vont faire un petit peu tout. Tu vois, généralement, dans la liste que j'ai pris, le côté développement personnel et le côté guidance, c'est assez relié, souvent. Ça va être plus pour le côté divination, où on va être sur d'autres jeux, même si on peut quand même avoir un côté guidance avec, par exemple, l'oracle de Béline. Mais moi, je serais toi, du coup, je pourrais, pour commencer, tu peux en avoir 2 ou 3 qui sont dans chaque catégorie. Puis après, c'est un peu comme les pierres, hein, au bout d'un moment, on a envie de changer, de varier, donc tu peux, si tu as envie d'avoir tous les objectifs, tout simplement en avoir plusieurs. Celui qui m'attire tout simplement. Voilà, parfait, Alissa. Je trouve l'oracle très sympa à utiliser avec les ados car les images leur parlent plus. Bah oui, carrément, c'est facilement beaucoup plus interprétable. Devons-nous être dans un certain état d'esprit et physique? Oui, alors je vais en parler de ça. Voilà. Comment s'en servir? Alors, quand? Alors j'ai mis des exemples de quand, mais en vrai c'est quand tu veux. D'accord, c'est ce que j'ai dit. Moi personnellement, j'aime bien m'en servir dans ma routine matinale. Ça permet de poser mes énergies, de poser ma journée, et surtout ça me permet de prendre du temps pour moi. Mais tu peux le mettre dans ta routine matinale. Tu peux t'en servir quand tu as une question précise. Tu peux aussi approfondir un travail ou une piste d'exploitation avec tes cartes. Moi, c'est ce que je fais justement en accompagnement avec les filles que je suis, avec mes coachés du coup, avec les cartes de lumière. C'est exactement, on va approfondir un travail avec ces cartes-là. Et tu peux aussi aller plus loin dans la connaissance de toi ou dans une conversation que tu as avec toi-même ou avec quelqu'un aussi avec les cartes. Donc ça, c'est vraiment... Tu peux vraiment tirer quand tu veux. Juste le truc pour répondre à ta question, c'est qu'en effet, il faut par contre que tu sois dans un certain état, en effet, parce qu'il faut tout simplement que tu sois centré. Si tu n'es pas centré, c'est-à-dire que si tu n'as pas pris le temps de fermer tes yeux, de te concentrer sur ta respiration, de prendre le temps de rentrer à l'intérieur de toi, de ressentir ton ventre, tes énergies, de ton ancrage, ton lien avec ton corps et la terre, si tu prends pas le temps en fait de t'ancrer et d'être vraiment centré sur toi, c'est fort probable que du coup tu tires une carte qui soit pas pour toi ou qui soit à côté de la plaque ou qui réponde en fait à la pensée que tu avais. Par exemple, si tu tires une carte comme ça et que tu pensais à Pierre-Paul Jacques, bah la carte elle sera en lien avec Pierre-Paul Jacques, elle sera pas en lien avec toi. C'est comme le pendule, hein. Le pendule c'est exactement la même chose. C'est hyper important de vous poser quand vous tirez une carte et de vraiment être centré du coup. C'est plus important au final que tout le reste. Tu peux rajouter une petite ambiance qui peut t'aider à te centrer, un peu sacrée, en allumant une bougie, en mettant de la sauge, en faisant de l'encens. Ça fera pas de mal. La sauge, ça nettoierait les énergies en plus, donc pourquoi pas. Mais le plus important, s'il y aurait un truc à retenir, c'est vraiment le fait de te centrer et de vraiment être, voilà, ici et maintenant, dans le moment présent, avec ma respiration, avec mon cœur, pas parasité par les pensées, vraiment... Je reviens à l'intérieur de moi et là je tire ma carte. Si tu veux avoir une réponse juste, après en vrai tu peux tirer tout le temps, c'est juste que la réponse sera peut-être pas forcément véridique et alignée du coup. Donc ça c'est vraiment le plus important. J'allais dire un autre truc, c'est parti. Bon c'est pas grave, ça va revenir. Moi j'utilise aussi les cartes du coup. Ah bah ouais, c'était de ça que je voulais parler, je parlerai après, de purifier les cartes. Les cartes du coup moi j'aime bien les utiliser avec les runes. Du coup, qui sont aussi un oracle, hein, comme je dis, parce qu'ils sont là pour donner aussi des guidances. Des fois, quand je trouve que la carte n'est pas assez claire, j'utilise des runes à côté pour avoir un autre message en complémentarité. Donc voilà, les runes c'est pareil. Alors il y a 2 types de runes. Alors c'est pas le sujet, donc du coup je passe très très vite dessus. Mais on a les runes vikings qui, elles, je trouve, sont très compliquées à comprendre aussi. C'est un peu comme le tarot, ça demande beaucoup de liens avec elles, à entretenir quelque chose. Et après on a les runes sorcières que moi je préfère, qui sont un peu comme l'oracle, du coup qui sont beaucoup plus... Je vais te montrer Dominique, qui sont beaucoup plus aller droit au but. Les runes, c'est quand je vous fais des tirages comme ça sur Instagram, c'est les petits bouts de bois avec un symbole dessus. Là, j'ai tiré la renaissance, le renouveau. C'est le scorpion. Et voilà, donc c'est des petits bouts de bois comme ça, après t'en as sous forme de pierre
que tu jettes, en fait, et puis du coup, tu interprètes après le message, du coup. Le pendule peut aider. Tout simplement, tu peux soit utiliser le pendule pour choisir ta carte. Moi, je le fais pas, mais on peut, du coup, le faire. Ou tu peux utiliser le pendule, par exemple, si tu as, je sais pas moi, une carte qui te pose question, et ben tu peux questionner ton pendule autour de cette carte pour avoir peut-être un peu plus de précision ou d'affirmation, ou voilà, ou d'aller un peu plus loin encore avec la carte. Donc le pendule peut aider. Les pierres, moi souvent ce que je fais, c'est que je tire une carte et après, voilà, je les connais mes pierres, donc je ferme mes yeux et je vois où est-ce que ma main tombe sur une pierre. Donc les pierres peuvent aussi très bien aider du coup avec les cartes et surtout vos intuitions. C'est-à-dire que au niveau des cartes, essayez de ne pas interpréter. C'est super dur. Hein. Mais justement, à la retraite de ce week-end, c'est ce qui s'est passé, qu'il y a eu des interprétations sur des cartes qui, au final, après coup, ah bah non, en fait, du coup. Pourquoi est-ce que je dis de ne pas interpréter? Parce que des fois, les cartes, elles ont un message, et nous, avec notre mental, si on a des peurs, si on a des choses sur lesquelles on bloque, ou tout simplement dans notre vie actuelle, on voit pas forcément toutes les possibilités, toutes les ouvertures qui peuvent être en lien avec les cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, voilà, je vous dis une bêtise, genre la carte des amoureux, voilà, vous direct, vous vous dites, oh, je suis sûre c'est telle personne et tout, j'ai un crush avec, voilà, on va être amoureux, là, 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 là. Et en fait, du coup, vous faites une interprétation parce que vous faites un lien avec quelque chose que vous connaissez mentalement à l'heure actuelle. Sauf que bah ça se trouve la carte des amoureux, bah en fait elle est carrément pour quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, une autre situation, mais ça vous pouvez pas le savoir parce que vous y êtes pas encore. Donc attention aux interprétations. En gros, que ce soit pour le tarot ou pour l'oracle, prenez le message de la carte et c'est tout. Je dis, alors c'est super dur, hein. J'ai pas dit que c'était facile, hein, parce que c'est forcément là-haut, ça fait mais on aspire le message, on inspire sa guidance sans attente. Et puis il y a un moment où ça va vous faire tilt, ou peut-être vous allez vous dire ah c'était ça le message des cartes, ou ah c'était pour cette personne-là le message des cartes, alors que sur le moment même vous auriez jamais fait le rapprochement. Est-ce que vous comprenez ce côté-là du coup de quand je vous dis attention du coup au mental? Ouais, ne pas vous raconter d'histoire en fait, parce que c'est là des fois où on monte dans des paniques ou dans des psychoses ou dans des choses et qu'en fait c'est pas juste. Donc vraiment faire attention à ça. Pour le pendule, ouais, je rejoins carrément Marie-Laure, mais ça c'est pour tout en règle générale, hein, que ce soit le pendule qui choisit les cartes, c'est pour ça que je disais bof bof, ou la guidance du pendule, c'est la même chose que quand vous tirez les cartes, quand je vous ai dit d'être centré, pour le pendule, il faut être encore plus centré. Ok? Parce que si vous n'êtes pas centré avec le pendule, lui, il vous dira ce que vous avez envie d'entendre. Donc si vous n'êtes pas centré dans le cœur et que votre mental à la question il a envie d'entendre oui, bah votre pendule il va dire oui parce qu'il se dit va dire ok le mental m'envoie ça comme message, allez allons-y disons oui. Ok? Donc dans tous ces trucs-là, le plus important, c'est d'être vraiment centré. Donc, forcément, c'est l'oracle ou le tarot, ça apprend à se faire confiance au fur et à mesure. Au plus vous allez lier une relation avec, au plus vous allez tirer, au plus vous allez avoir confiance en vos ressentis, en votre intuition. Et comme je disais, surtout ne pas chercher à vouloir toujours interpréter les choses. Alors ensuite, c'est important de créer ton propre rituel de connexion. Comme je disais, de venir, voilà, si tu as besoin de créer un petit espace où tu fais de la sauge, de l'encens, mettre une bougie, c'est ok. Si tu veux faire ça tous les soirs, tous les matins, chaque nouvelle lune, c'est ok aussi. En gros, tu fais ça quand tu veux, mais il faut que ça soit, encore une fois, ton propre rituel. Donc ce qui te fait vibrer à toi, d'accord Pareil pour le côté du coup nettoyage. Pareil pour le côté, je lance un nouveau tirage de cartes. C'est-à-dire que moi, je sais que j'aime bien personnellement quand j'ai des cartes, hop là, taper dessus comme ça pour mettre une impulsion de mon énergie et après je viens battre en respirant profondément et en m'ancrant. Mais c'est parce que c'est mon propre rituel. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il y a des personnes qui vont taper 3 fois les cartes comme ça sur un support pour les nettoyer, en mettant l'intention de les nettoyer. C'est parce que c'est leur rituel. Encore une fois, on est dans l'énergétique, donc encore une fois, ça dépend de toi, ce que tu as envie de mettre comme intention. Tout est une question d'intention, c'est comme tout. Moi, je sais que pareil, des fois, j'utilise le souffle chamanique pour souffler dedans, du coup. Donc, c'est vraiment aussi cette notion de j'insuffle mon souffle, donc mon énergie dedans. Donc, ça dépend. Après, en effet, il y a le côté des cartes qui sautent quand vous avez, alors une carte, hein, si vous en avez 10 qui sautent, c'est juste que vous avez mal fermé votre main quand vous mélangez. Mais s'il y a une carte qui saute ou qui se retourne, c'est qu'en effet, bah, c'est une carte qui avait un message pour vous. Mais pensez bien à prendre du coup votre rituel et à ce qui vous parle à vous. C'est comme avec les pierres en fait, c'est exactement pareil.
Vous pouvez nettoyer vos jeux de cartes aussi avec le pendule. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, surtout quand voilà, quand ça a tourné sur plusieurs mains. Mais après, après, moi, je suis pas caca qu'avec mes affaires de sorcellerie. J'avoue que j'ai pas de peur ou de croyance sur le fait de prêter les choses. Mais créez vous-même votre propre rituel. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Comme à chaque point énergétique, c'est qu'il faut que ça soit vraiment collé à vous et à ce qui vous fait vibrer. Alors, pour choisir une carte, je m'ancre et passe la main sur la carte. Voilà, ça c'est une autre technique. Quand je sens la vibration chaleur, je prends la carte. Voilà. Moi, quand j'ai commencé, je faisais ça aussi. J'étalais tout et je passais mes mains comme ça et j'attendais de sentir des vibrations. Maintenant, avec ma clairaudience, c'est mes guides qui me disent ça va être celle-là. Donc, à droite, hein, tends le bras et je la prends. Mais c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de passer la main. Vous pouvez aussi le faire tout simplement à l'intuition. Si vous sentez qu'il y a une carte qui vous fait coucou, qui vous appelle, ça s'explique pas, allez la chercher. Il y a le côté des cartes qui tombent, tout à fait. Du coup, comme j'ai dit, le pendule est une extension de nous alors que les cartes gardent une part extérieure. Exactement, c'est tout à fait ça. Si. En fait, ça, je l'explique en accompagnement. Quand vous avez quelque chose qui est bénéfique pour vous, votre aura, elle va se dilater. Ça va créer des micro-mouvements, du coup, dans votre corps. Quand quelque chose est plus négatif, entre guillemets, pour vous, ça va rétracter votre aura. Donc là, ça va créer d'autres micro-mouvements. Et en fait, le pendule, il fait que amplifier ces micro-mouvements, du coup. Et puis après, quand ça irradie, cela... Ouais, ok, bah ouais, c'est ça. Tu vois, donc vraiment, on a tous une technique différente et c'est ok. Battre les mains, main gauche ou main droite, carte qui saute. Bah, ça, c'est pareil, hein, main gauche ou main droite. Enfin, moi, personnellement, tu me demandes de battre mes cartes à la main gauche, je vais pas y arriver, hein. Donc ça, c'est pareil. Pour moi, ça, c'est quelque chose du mental. Fais-le comme ça vient, Dominique. Par contre, oui, la carte qui saute, si elle saute vraiment en mode youhou, c'est que c'est celle-là qui doit sortir, du coup. Donc, je vous ai déjà montré une grande partie de mes jeux. Il y en a d'autres que je vous ai pas encore montré, notamment un que j'ai acheté en Bretagne pendant mes vacances que j'aime d'amour. Pareil que j'ai utilisé lors de la retraite de ce week-end. C'est celui-ci. Alors celui-là, je l'aime d'amour. Il s'appelle comment? Il s'appelle Emma Koum. Je suis pas sûre qu'il soit disponible dans les librairies et tout. Et pourquoi je l'aime beaucoup? Parce qu'en fait, il a pas de livre. Il a pas de livret. Donc en gros, quand tu as une carte genre comme celle-là, et bah dans le côté justement de pas interpréter et de juste prendre le message de la carte, bah t'as pas trop le choix en fait. Parce qu'il n'y a pas d'extrapolation dans le livret. Et du coup, ça ressemble un peu au côté, c'est un oracle, mais ça ressemble un peu au côté tarot, dans le sens où pour l'interprétation, bah, c'est plus à toi de faire ta propre interprétation. Et je le trouve juste génial. Du coup, enfin je l'aime beaucoup beaucoup. Et ensuite un autre que je voulais vous présenter. Là, c'est mon bébé qui est en cours de préparation, hein. C'est l'oracle que je suis en train, du coup, moi, de créer. Celles qui m'ont sur Instagram l'ont déjà vu, parce que je fais des tirages avec sur Insta. Donc moi, l'oracle que je suis en train de créer, c'est un oracle qui reprend justement tous les outils sur lesquels je me suis formée. Bah attends, je vais le montrer, Mélanie. Donc, il y a plusieurs univers dans cet oracle. Bah oui, je vois que t'es impatiente, mais ça me fait rire, c'est mignon. Donc vous pouvez soit choisir de séparer les univers et du coup de venir tirer un univers spécifique, soit choisir de prendre toutes les cartes en même temps et de jouer avec tous les univers en même temps. Donc là, je vais vous les présenter par univers pour que vous compreniez un peu ce que j'ai voulu faire. Ici, on a l'univers du coup Astro. Je vais les mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà. Donc Astro qui va reprendre en effet chaque message de planète. Donc là, on va plus être sur des messages de développement personnel, justement. Donc tu peux carrément, par exemple, tu vois, si tu tires Mars, ça veut dire que Mars, c'est le côté action, le côté courage, le côté énergie masculine. Donc c'est quelque chose à faire avec ça. Donc c'est encore une fois, soit vous utilisez un univers, soit vous utilisez plusieurs univers en même temps. Après, ça va dépendre aussi de tes envies. Peut-être que des fois, tu auras envie d'utiliser un univers parce que c'est celui qui te parle. Peut-être qu'à un moment, tu auras envie de tous les utiliser. Donc, on retrouve l'astro. On retrouve les chakras, du coup, dans le côté énergétique. Hein. Donc là, on a tous les chakras. Donc, le but, c'est qu'à chaque fois que tu tires une carte, c'est que tu as quelque chose peut-être à rééquilibrer par rapport à ce chakra. Donc, dans le petit livret, il sera marqué à chaque fois les mots-clés des chakras. Ensuite, j'ai mis forcément l'univers de la psyché, hein, parce que c'est l'univers, je dirais pas que c'est celui qui me passionne le plus, mais la psyché, je trouve ça fabuleux. Donc on a l'enfant intérieur, le féminin sacré, le mental, l'ego, le féminin massacré. Donc là, ça peut permettre, par exemple, si tu as une question par rapport à tes
le masculin. Si tu as une question par rapport à une de tes réactions, de voir par exemple quelle partie de toi réagit sous cette peur ou sous cette émotion, tu vois. Si par exemple t'es triste ou si tu ressens du rejet ou de l'abandon, tu prends cette partie-là, ok, la blessure de l'abondance, de l'abondance, de l'abandon, c'est pour, c'est quelle partie de moi? Ah bah c'est l'enfant intérieur, tu vois, par exemple, ou c'est mon enfant massacré, tu vois, voilà. Ça va pouvoir t'aider dans la connaissance de toi. Ensuite, j'ai rajouté les directions en chamanisme, du coup, donc on a l'Est, les petits animaux d'amour. Et ensuite, j'ai rajouté les 5 éléments, l'eau, l'éther. Alors là, on a plus le côté Ayurveda hein, avec les 5 éléments. Du coup, donc ça veut dire qu'avec cet oracle, vous avez à la fois l'univers chamanisme, l'univers ayurvédique, l'univers astro, l'univers de la psyché et aussi l'univers énergétique. Et pour finir tout ça, c'est pareil, soit tu mets tout en même temps, soit moi ce que je préconiserais, c'est de faire un premier tirage avec toutes ces cartes-là en même temps, si tu as envie, ou alors avec un seul univers, et de faire un second tirage avec juste ces cartes-ci, qui sont les maisons. Les maisons, c'est des... on va les retrouver dans tout ce qui est astro et voyance. Chaque maison représente un domaine de ta vie, du coup. Et donc, en quoi ça sert? Ça veut dire que si, par exemple, tu tires l'étoile et que tu te dis, bon, ok, l'étoile, ça veut dire ça, nanana, mais ça va être dans quel domaine de ma vie que ça va m'arriver, ça? Bim, tu prends les maisons et du coup, grâce aux maisons, tu peux venir éclairer un peu plus sur quel domaine de ta vie, eh ben, les cartes, elles vont venir avoir de l'impact. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion, tu le proposes en accompagnement. Ouais, je commence là à faire des tirages avec. Je l'ai fait même en retraite, du coup les filles elles ont tiré avec, donc Justine tu l'auras. Donc voilà, ça c'est le jeu que moi j'ai créé, du coup, donc qui pour l'instant est en train d'être vectorisé. Donc en gros je suis en train de mettre, là tous les dessins je les ai faits à la main, là je suis en train de les passer à l'ordinateur. Pour pouvoir faire le livret aussi. Et une fois que j'aurai fait ça, je le proposerai en maison d'édition. Et après, il se retrouvera, si, si l'univers veut bien, dans du coup tout ce qui est Cultura, tralali, tralala. Du coup, en vente quand à mon avis, ce sera pas dans l'année prochaine, parce que le temps que j'aille le voir en maison d'édition, donc là, c'est vraiment de l'avant-première hein, que vous avez, du coup. Et son petit nom, je suis encore en train de le chercher, parce que pour le moment, il n'y a rien qui m'a, voilà, qui m'a cliquer aux oreilles, mais je vais tout simplement, c'est une fille qui m'a donné l'idée en retraite ce week-end. Je vais tout simplement demander à mon oracle comment il a envie de s'appeler. Voilà, c'est lui qui choisira, ce sera très bien. Je vais faire ça en clairvoyance. Et du coup, j'ai pas la maison des lunes, je l'ai pas fait par contre. Donc du coup voilà, donc ça fait qu'on a plusieurs outils dans cet oracle qui est vraiment bien par rapport au fait que vous allez vraiment ah ok, bah écoute, pourquoi pas. Mais je vais lui demander aussi à lui. Et donc du coup, ça permet d'avoir vraiment plusieurs domaines différents sur lesquels vous pouvez travailler avec cet oracle. Donc celles qui sont en accompagnement avec moi auront en effet la chance de l'avoir en avant-première en guidance du coup pendant les soins. Voilà, en tout cas, je suis contente déjà de votre accueil et de voir qu'il y en avait qui l'attendaient avec impatience que je le montre ce soir, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux oracles et au tarot qu'on a vu aujourd'hui? Je vous remonte dans vos commentaires du coup. Alors, tac, tac, tac. Il y aura un petit carnet avec le tien. Oui, moi je vais faire un petit carnet parce que il va y avoir beaucoup au final de notions au niveau des outils, mais je pense que je le ferai en mode mots-clés et que je mettrai pas des phrases pour justement éviter l'interprétation. Tu vois, je mettrai en mode mots-clés et questionnement. J'ai hâte qu'il sorte. Merci Eva. Comment il s'appelle celui des chakras? L'oracle, c'est l'oracle des chakras. Tu verras, il est marqué tout en haut. Dominique Lémine, enfin tout en haut, tout en haut du PDF. Super pour les chakras, il n'y a pas beaucoup pour travailler dessus. Ouais, c'est vrai, il est très joli. Merci Alissa, merci Laura et merci Angela. Tu lui proposes un accompagnement, ça j'ai répondu à Justine. J'adore ton jeu de cartes et ça correspond vraiment à tout ce que je pratique. Génial Lucie, tant mieux. Tu lui as demandé s'il avait envie d'être partagé. Ah bah oui, hein. Tu sais, ils sont comme moi. Hein. Donc ouais, ça c'est sûr. Il est très beau, merci. Tac tac. Ok.
Oui, très joli, bravo. Ça marche, ok, merci tellement. Génial. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Ça va pour tout le monde? C'est clair? Ouais? Génial. Parfait. Du coup, si vous avez envie qu'on papote un peu plus, vous prenez votre petit appel découverte avec grand plaisir. Ou on se retrouve sur Insta. La semaine prochaine, il y a un atelier gratuit également qui sera sur comment connecter son intuition. Oh là, c'est la fin de journée, je commence à avoir du mal à articuler. Donc c'est autour de l'intuition, vous pouvez déjà vous inscrire du coup, et je vous mettrai le lien pour vous inscrire dans tous les cas dans le mail de ce soir avec le PDF et le replay. Du coup. Alors, très clair pour Justine, parfait, pour Audrey aussi. Avec plaisir, Alizé. J'ai trouvé cela très détaillé et facile à comprendre. Avec plaisir, merci Alissa. Trop bien le sujet, il n'y a plus qu'à. Ben oui, Dominique, en plus, t'as toutes les clés, tu peux y aller. Oh, c'est presque pareil, intention, intuition. Avec plaisir, Mathieu, avec plaisir, Marie-Laure. Tant mieux, Émilie, parfait. Et merci beaucoup à vous toutes. Passez une belle soirée, du coup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Comment est-ce qu'on le connecte? Pourquoi est-ce qu'on le connecte? Voilà, toutes ces choses-là. Ah, bah attends, mais ça te permet de faire la différence. Parfait. Avec plaisir, Justine, gros bisous. À la semaine prochaine. Merci, Laura. Merci, Marie. Gros bisous.